Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et du blockchain. La vidéo du jour est une spéciale gaming. Vous le savez, le narratif gaming, il est incroyable. On a plein de projets qui explosent, notamment deux qui ont tous su performer. Forcément, on en parle. On fait aussi un petit tour de toute l'actu gaming. Ça dure un petit quart d'heure, c'est parti directement. Let's go! Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de mettre un petit commentaire, mais surtout le pouce en l'air. Également aussi, sachez que j'ai déjà fait une vidéo aujourd'hui qui s'appelle Nouveau Airdrop. On parle du airdrop de Frame qui, je pense, sera aussi incroyable. Et n'hésitez pas à aller la voir. Allez, c'est parti, et si on commençait tout simplement par être content, tout simplement parce que oui, le marché repump, les cryptos sont en feu, évidemment côté gaming, ça explose, tout est dans le vert. Alors évidemment, personne ne sait ça va continuer, personne ne sait ça va descendre ou quoi, on n'en sait rien, mais sachons apprécier l'instant présent, sachons apprécier ce vert, tout est dans le vert, c'est incroyable, à part quelques projets comme par exemple Fusionist, dont j'ai parlé hier, mais c'est un très gros projet, le token a été lancé très récemment, donc forcément, en général, c'est gros pump, gros dump, et après on voit ce qui se passe, donc projet à surveiller. Également aussi, je voulais vous parler de ça, parce que Abby a fait un post très intéressant sur le top 8 des projets gaming NFT qui ont fait le plus de volume, et forcément, qui dit volume dit achat-vente, dit intéressement de la part de la commu, et c'est d'autant plus vrai que maintenant que Blur, la saison en fait de farming de Blur, marketplace NFT qui provoquait entre guillemets l'achat-revente, les enchères, etc. Maintenant que ça en fait c'est beaucoup moins impactant, parce qu'en gros ils ont divisé par 2 les récompenses, et que c'est pendant très longtemps, donc les gens du coup farment moins, et bah les volumes sont de nouveau plus significatifs de savoir si une collection NFT marche ou pas, et il y a moins de wash trading, il y a moins de manipulation en fait de volume, donc ça reste du coup une data intéressante à saisir. Ici, on a donc 8 des plus gros projets gaming du moment: Matrix, Overworld, Champions Tactics, Pixelmon, Wallet Wars, Skyborn Legacy, Otherside des Bored Ape et Poglin. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais si vous débutez actuellement dans ce monde du NFT gaming, allez faire un tour sur ces projets, parce que ces projets font beaucoup parler actuellement. Et d'ailleurs, mis à part Wallet Wars, Poglin, et c'est moyen vrai pour les quotas de Otherside, tout le reste a littéralement explosé, c'est assez incroyable, notamment Skyborn qui est à 1 ETH 14. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a environ un mois, j'en parlais beaucoup parce que j'adore ce projet, j'adore toujours ce projet, mais en fait j'avais vendu du coup en x3 à genre 0,11 ETH, un truc comme ça, et c'était un x3 à l'époque, ça coûtait genre 0,3. Et en plus, pire que ça, c'est qu'en fait quand on achetait du coup un NFT, quand on mintait un NFT Skyborn, on avait aussi 3 autres NFT d'une seconde collection qui s'appelle Immortal, qui est liée à celle-ci, qui venait avec. Et les Immortal actuellement ils sont genre à 0,16 ETH. Donc bref, j'ai fait une grosse moins-value au final, on pouvait pas savoir, je pensais revendre et racheter plus tard, et souvent ça c'est un piège. Des fois, on a beau croire fortement en un projet, on s'improvise un petit peu trader et on se dit « Ok, ce projet je l'aime bien, mais là c'est un peu cher, donc je vais le revendre, comme ça je gagne de l'argent et j'achèterai plus bas. » Sauf que si le projet redescend pas, et ben vous l'avez dans l'os, et moi c'est ce qui est arrivé par rapport à Skyborn, donc faites attention, ayez toujours un plan bien sûr pour tout achat de NFT, plan bien sûr pour les achats mais aussi pour les sorties, de sorte à ne pas être déçu suivant ce qui se passe par la suite. Parlons ensuite du premier projet qui explose actuellement côté gaming. Vous le savez, côté NFT au général, il y a plusieurs narratifs qui marchent très très bien actuellement. Il y a tout ce qui est NFT gaming qui promet un token, et il y a aussi tout ce qui est NFT ordinal, les inscriptions, etc. qui, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un truc qui marche très très bien. Et bah figurez-vous que ce projet Bitcoin Cats réunit les deux, tout simplement. Et en fait, ils ont fait une IDO, donc une vente de tokens, et le truc c'est incroyable. En quelques heures, ils ont récolté plus de 83 millions de dollars. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, ils ont fait du coup la levée en ETH, alors que c'est un projet plus pour Ordinal, pour Bitcoin, mais en vrai, quand on va voir, ils veulent un petit peu être cross-chain. Évidemment, du coup, c'est axé, on va dire, Bitcoin Ordinal, mais pas que. Ils parlent aussi de ETH, pas mal d'autres projets. Donc bon, on va dire que c'est un truc un peu générique, un peu général, mais franchement, le truc est incroyable. Et le token Cat, il a été premier toute la matinée sur Dexriner. Là, il est actuellement du coup 6ème. Allez voir ça, franchement, ce projet m'a l'air complètement fou. Alors, c'est un projet, pour l'instant, il y a pas grand chose qui est sorti en fait, on est vraiment au tout début, mais ils ont levé tellement d'argent que on a envie que ça marche, ne serait-ce que pour les gens qui ont investi dedans en tout cas. Ici on a une petite roadmap, apparemment du coup le premier jeu devrait arriver très bientôt, c'est un jeu en 3D, on a quelques images ici, voilà, après je sais pas trop ce que ça vaut, mais en tout cas au niveau de la levée de fonds et du marketing, c'est juste incroyable, donc il faut se renseigner impérativement sur Bitcoin Cats.
Et bien sûr, il faut aussi impérativement surveiller le projet Grape. Vous le savez, ça fait des mois et des mois qu'on en parle de ce projet. C'est une vraie dinguerie. C'est un projet à la base, donc ça pour le coup c'est sorti. Ils ont un jeu sur téléphone, ils ont une application. Ils ont un token aussi qui est backé par Animoca Brands, qui est en train de sortir parce qu'en effet on a une vente publique. Donc c'est un peu la dernière étape qui a été faite entre hier et aujourd'hui. Et la vente publique, c'est une vraie dinguerie, aidez-moi ça. Ils ont levé du coup 85 millions de dollars. Alors pas tout le monde du coup va pouvoir acheter les tokens, il y a une grosse loterie, mais il y a 85 millions de dollars qui ont été mis dans le contrat par plein de gens en fait pour espérer avoir du token. Alors que pourtant l'allocation réservée pour la publique, c'est genre je crois 0,5% du total. Donc c'est quasiment que dalle et ça témoigne forcément d'une hype immense par rapport à ce projet. Évidemment du coup les NFT ils ont de nouveau explosé, ils sont actuellement à 2,7 ETH, ils avaient fait un gros dump à genre 1,5 ETH juste après du coup la pre-sale. Et juste après, les gens se sont rendus compte que ça devrait être un petit peu comme ce que fait la collection NFT Memland. Pour ceux qui connaissent, chaque NFT en fait va avoir du token à l'intérieur et va pouvoir en fait le libérer comme ça passivement de manière régulière. Donc forcément, les NFT, ils ont toujours un intérêt en plus du jeu, en plus de tout ça. Mais franchement, c'est une dinguerie. Et le token du coup Grapes va être listé quasiment partout aussi, sur KuCoin, sur Bybit, sur plein de trucs de partout, plein d'exchanges. Donc franchement, vraie dinguerie ce projet, c'est incroyable. Personne n'explique vraiment comment ça a fait pour monter aussi haut, parce que je rappelle que j'avais fait une vidéo là-dessus il y a environ, je crois, 3 semaines, un mois. Le projet a galéré à sold out son mint. Ils ont galéré à vendre leur NFT. Et moi, bah, encore une fois, pareil. Alors moi, je suis souvent dans les bons plans, mais j'ai du mal à vendre au bon moment. Souvent, je vends trop tôt. Après, bien sûr, profit is profit. Mais du coup, Grapes, pareil, j'en ai minté 2. Et puis, bah, j'ai vendu avant. Je sais même plus combien j'ai vendu. Je crois que j'ai vendu genre à 0,20 ou 0,30. Donc, bien loin du coup des 1 ETH, 1,5 et 2 qu'on connaît actuellement. Grosse dinguerie. Mais en tout cas, c'est un projet vraiment à surveiller et qui respecte complètement la méta du moment, à savoir un projet NFT gaming avec un token et le token backé par un gros acteur, en l'occurrence ici Animoca Brands. Et puisqu'on parle de pre-sale, de airdrop, etc., sachez que la prévente du token Portal s'est très bien passée. Ce projet Portal, il divise beaucoup. Ça reste encore assez flou. C'est un gros projet gaming qui veut relier un petit peu tous les jeux. Ils ont donc le airdrop et l'allocation qui est prévue pour janvier, donc très bientôt. Ils s'entourent d'un marketing absolument incroyable. Beaucoup de gens en ont parlé et l'ont vu sur Twitter. Parce qu'ils font tout simplement différentes saisons pour farmer le airdrop. Par exemple, moi, du coup, j'ai pas acheté le token en pre-sale, mais je farme le airdrop avec mon compte Twitter. Régulièrement, il faut du coup interagir, like, RT, ce genre de choses. Et donc, on espère avoir une grosse allocation. Plein de gens l'ont fait, donc forcément, Twitter a été recouvert de Portal Coin de partout. Ce projet reste à surveiller. Rendez-vous donc en janvier pour la suite des opérations. On continue ensuite avec une très bonne nouvelle du côté du Layer 2 Immutable X. Donc Layer 2 spécialisé bien sûr dans le gaming, le projet Illuvium par exemple utilise Immutable X, et donc ça y est, enfin le passeport Immutable est sorti, et c'est d'ailleurs de ça dont on parlait l'autre jour, il y a environ 3-4 jours, quand je disais que Immutable X allait couvrir en fait les frais de gaz des joueurs, c'est via en fait leur passeport, et bien mieux que ça aussi. Pour fêter la sortie du passeport, qui, je le répète, agira un petit peu comme étant notre identité digitale gaming au sein des projets qui vont utiliser Immutable X, et ben pour fêter l'arrivée, tous ceux qui du coup se connectent à Gods Unchained, le jeu de cartes très connu, qui est d'ailleurs fait par les mêmes devs que Immutable X, donc forcément c'est peut-être un peu pour ça aussi. Donc tous ceux qui se connectent via leur passeport, et je rappelle que pour se connecter, il faut soit du coup une adresse mail, soit un compte Google, pour la faire courte, et ben on recevra en fait un cosmétique Gods Unchained, donc un NFT, et après de toute façon de manière générale, quand on va jouer à différents jeux, et ben en gros les NFT vont arriver dans notre inventaire ici, et donc ce passeport est censé nous suivre en fait au gré de toutes nos aventures dans les différents jeux de l'écosystème. Comme je disais, ça reste un très chouette truc je pense, un truc à faire en plus du cadeau je veux dire. Également aussi ça c'est très intéressant, on parle de Hyperplay. Hyperplay, rappelez-vous, c'est un petit peu on va dire le côté gaming de Consensus, la boîte qui est derrière MetaMask. Et d'ailleurs en fait là ils ont fait une intégration. Alors je vous lis les termes parce que c'est un peu compliqué. Le lanceur de jeux PC Hyperplay a intégré sa superposition de portefeuille avec MetaMask Snaps. Je rappelle que MetaMask Snaps, en gros c'est ce qui permet, c'est dans MetaMask, hein, c'est déjà inclus ici, c'est en version bêta, on peut en gros interagir avec différentes applications genre Solana, etc. Ce qui fait que notre MetaMask peut aussi interagir sur d'autres protocoles, d'autres blockchains, comme par exemple Solana, Sui, etc. Donc du coup, je répète, le lanceur de jeu Hyperplay a intégré sa superposition de portefeuille avec MetaMask Snaps, permettant aux joueurs d'utiliser des applications de portefeuille personnalisées dans ces jeux, selon donc l'annonce de hier. L'article précise ensuite, Hyperplay est un lanceur de jeux similaire à Steam ou Epic Games Store, mais avec la particularité unique d'avoir une version intégrée du portefeuille MetaMask affichée en superposition. Exemple concret, par exemple sur le jeu Bushi, les gens du coup jouent au jeu Bushi et pendant qu'on joue, il n'y a pas besoin en fait de retourner sur le navigateur pour valider une transaction in-game, il y a un pop-up dans le jeu qui s'ouvre, on le valide et la transaction du coup se valide alors qu'on est resté dans le jeu, donc forcément c'est plus simple d'utilisation.
Et je terminerai en disant que cette technologie est également aussi celle du passeport Immutable X. Pour moi, c'est ce genre de choses qui sont un petit peu l'avenir du gaming, avec tout ce qui est aussi un petit peu wallet invisible, et finalement tout ce qui va supprimer les barrières de la blockchain pour les gens du Web 2, et donc favoriser ce qu'on attend tous, évidemment l'adoption de masse. Ensuite, ça y est, c'est officiel, c'est sorti, le précurseur des Play to Earn, Axie Infinity, 6 ans d'existence, rendez-vous compte, permet désormais l'évolution des parties des NFT Axie Infinity, en fait, des petits bonhommes. Ils ont différentes parties, genre la bouche, les bras, etc. Ça maintenant, ça peut évoluer comme des Pokémon, entre guillemets. Ils font aussi un programme de récompense pour récompenser les gens qui vont faire évoluer les parties de leur Axie. Ça implique bien sûr aussi plein de trucs derrière, évidemment, mais juste pour dire que Axie Infinity a franchi une nouvelle superbe étape, et en plus, ça bulle de beaucoup, donc il faut continuer à surveiller, je pense, Axie pour le prochain bull run. Info rapide ensuite, le très gros projet métaverse gamifié ZTX a sorti aujourd'hui sa version bêta, donc c'est disponible, on peut y jouer. On se rappelle surtout de ZTX parce qu'en fait ils ont fait un airdrop incroyable de leurs tokens. Ils ont donc tokens et NFT, c'est un très très gros projet, intéressez-vous-y si vous avez un peu de temps, ça promet du lourd. Également aussi, projet très intéressant qui sort cette nuit à 4h du matin, alors ce sera sous forme de point and click, donc c'est un petit jeu, mais ça reste quand même Square Enix qui est derrière ce projet, le projet Symbiogenesis. Donc je rappelle, eux, ils ont du coup une collection NFT qu'ils ont commencé à sortir, qui coûte d'ailleurs assez cher, mais par contre, pour jouer à cette première version du projet Symbiogenesis, on n'a pas besoin de NFT, n'importe qui peut y jouer, et même mieux, si vous finissez dans les 200 premiers, dans le leaderboard, dans le classement, eh bien vous serez directement whitelisté pour le prochain mint, et ce projet est très hypé, donc bonne chance à tous. Ensuite, on parle du RTS API rond. Je sais, j'en parle beaucoup actuellement. On se rappelle qu'ils sont arrivés sur la sidechain de Axie, sur Ronin. Est-ce qu'ils pourraient pas nous faire une sorte de Pixels? Pixels, c'est un jeu qui cartonne. Est-ce que API rond est pas en vague comme ça, en passe de cartonner également? C'est la question que je me pose, d'autant qu'ils viennent d'arriver aussi sur l'Epic Game Store, donc bravo à eux. Et d'ailleurs, l'Epic Game Store qui a remis Gods Unchained dans son catalogue, ouf. Alors, il a la mention du coup moins de 18, malheureusement, avec écrit du coup jeu de gambling, donc jeu de paris et aussi blockchain NFT, mais au moins, il est de nouveau disponible. On se rappelle que le jeu de cartes Gods Unchained avait été enlevé du magasin il y a environ 3-4 jours, un truc comme ça. Aujourd'hui est également un grand jour pour le projet Ovalie, qui est un peu une sorte de Sorare mais version rugby, donc un jeu de Fantasy League auquel je crois beaucoup. C'est un projet français, d'ailleurs d'une team qui avait déjà fait un projet Web 2 de Fantasy League rugby et qui marchait bien, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne savent pas faire celui-ci en tout cas. Ils sont aussi partenaires avec Antoine Dupont, donc forcément ça rajoute que du lourd. Et donc aujourd'hui a eu lieu le listing du token Ovalie, donc sur BitGet et aussi sur je crois Uniswap, voilà c'est marqué ici. De mémoire le token est à 0,06, un truc comme ça bulle de beaucoup. À voir, à surveiller ce petit projet du coup Ovalie. On a envie d'y croire comme je disais. Ensuite, attendez-vous à voir de plus en plus de personnes parler du projet Play Ember parce qu'ils ont embauché tout le monde. En gros, c'est un gros projet NFT gaming, il y aura sûrement un token, ils sont backés par un gros fonds d'investissement, vous connaissez la suite, ça risque d'exploser. Vraiment, ils ont embauché tous les plus gros créateurs de contenu en fait, notamment sur Twitter. Donc ce projet et sa commu devraient augmenter jour après jour, d'autant que ce sera un mint gratuit, donc forcément il faut regarder ça. Et sachez aussi qu'on peut déjà s'inscrire à une première loterie pour espérer avoir un spot, une whitelist pour ce futur mint. Et enfin, dernière info, je pose ça là, la rumeur comme quoi Sandbox, qui est un des plus gros métaverses à l'heure actuelle, arriverait sur l'écosystème Ronin, dont j'ai parlé juste avant, s'amplifie de jour en jour. En effet, la paire du coup Sand, de tokens Sand et Ron, vient d'être ajoutée du coup sur crypto.com. Est-ce que ça veut dire que ça va arriver? J'en sais rien, mais on imagine que si ça arrive, le token Ronin devrait avoir un petit pump suite à ça, à surveiller bien sûr. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. C'est le cas, pensez au petit pouce en l'air, ça récompense le travail fourni jour après jour. Et je terminerai par la partie NFT à surveiller, version gaming pour le coup. Vous le savez, tous les matins sur mon compte Twitter, je diffuse du coup ce petit tweet récap du marché NFT au global. Et là, je vais juste souligner du coup les projets gaming aujourd'hui. On a un mint, un free mint intéressant qui s'appelle Kingdom World. C'est un petit supply, c'est un petit mint, mais ça me paraît cool. Farcana a explosé, free mint d'hier, on est à plus de 1 ETH, incroyable sur Polygon, projet backé par Animoca Brands avec un token, etc. Shapensverse, donc le projet de Ubisoft qui s'est fait beaucoup FUD, est tombé à 0,18, mais là du coup il est remonté à 0,19, affaire à suivre, mais par contre pas de token, pas de choses vraiment très hypantes prévues à court terme. Également aussi, on a le projet Skyborn qui a mooné comme pas possible, j'en ai parlé tout à l'heure, à 1,2 ETH, Grapes à 2,45, incroyable.
On a ensuite la collection NFT Seedworld de l'incubateur Seedify qui a perdu 20%. Est-ce que c'est une opportunité? À vous de voir. Et je terminerai en disant que vendredi 22 à 17h, il y aura une AMA incroyable sur ma chaîne avec le projet Fungible qui est un peu comme Ovalie. C'est une sorte de Sorare mais version du coup tennis pour le coup. Donc rendez-vous du coup à 17h. Je lancerai le live à 16h et l'AMA à 17h. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. On se retrouve demain. Et d'ici là, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.